Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage autour du thème de la guérison. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans la lumière naturelle du jour parce qu'il fait très très chaud et que ma maison est plutôt plongée dans l'obscurité. Mais je sens que c'est vraiment le moment de vous partager cette guidance. Alors, je vais vous parler de guérison, je vous parle toujours de guérison, quoi qu'il en soit, de façon plus ou moins directe, mais là, ça fait depuis le début du week-end, depuis vendredi en fait, il y a quelque chose de très très fort qui est à l'œuvre et qui vient me chercher vraiment très très en profondeur euh, par rapport à la guérison et notre relation à la terre-mère. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, hier j'ai partagé une canalisation à partir d'une illustration qu'on m'a offerte qui a été réalisée par une artiste qui a des origines amérindiennes. Et à travers cette illustration, j'ai canalisé un poste de guérison dans lequel, en fait, ce qui était expliqué, c'était que à un moment donné de l'humanité, l'homme a arrêté d'aimer la terre-mère. L'homme s'est éloigné de la terre-mère, il a coupé ce lien avec elle, et du coup, en fait, il a coupé cette alimentation d'amour. Et comme l'amour n'a plus circulé, petit à petit, l'homme a arrêté de s'aimer. L'humanité a perdu ce qu'elle avait d'humain, et elle a fini par s'affaiblir et tomber malade. Et aujourd'hui, j'entends que il y a quelque chose qui n'est plus possible. Il est plus possible que les enfants de la terre soient malades à ce point. Il y a quelque chose ici, comme si on avait atteint, vous savez, un pic, un point de non-retour. Et là, il y a quelque chose qui n'est plus acceptable. Et ce que j'entends en ce moment, j'entends beaucoup, oui, alors là, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la résonance de Schumann, on n'a jamais vu ça. La Terre augmente son taux vibratoire tous les jours. Enfin, là, ça devient vraiment quelque chose d'impressionnant, mais jusqu'où ça va aller? Et en fait, moi, ce que je sens très fort, mais vraiment très très fort dans mon cœur en ce moment, c'est que la Terre-Mère est en train d'augmenter son taux vibratoire pour nous permettre de guérir. On sent que la Terre-Mère est à l'œuvre et qu'elle nous invite à restaurer ce lien d'amour avec elle. Et c'est comme si elle nous disait, mais vous avez besoin de moi en fait. Vous avez besoin de moi au-delà de tout ce que vous imaginez. Vous avez besoin de moi, je suis votre mère. Et en fait, une mère, quelle mère peut supporter que son enfant, que ses enfants soient malades? Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est malade? Ça ne veut pas dire que les pères s'en moquent ou que c'est pas ça. Mais la mère, cette mère qui a porté, qui a mis au monde son ou ses enfants, a une énergie d'amour, c'est le féminin qui a ça, a une énergie d'amour extraordinaire. Et quand un enfant tombe malade, sa mère, très naturellement, sans même s'en rendre compte, va augmenter son taux vibratoire, va augmenter son taux d'énergie, afin de pouvoir s'occuper de son enfant, d'être auprès de lui donner l'amour dont il va avoir besoin, afin d'être rassuré, parce qu'un enfant malade est un enfant qui est inquiet. Et qu'est-ce qui se passe naturellement avec la terre-mère? Parce que c'est ce que je disais hier dans cette canalisation. Nous, à un moment donné, nous avons arrêté d'aimer la terre-mère, mais elle n'a jamais cessé de nous aimer. Cette mère n'a jamais cessé d'aimer ses enfants. Elle nous aime toujours. Et aujourd'hui, ce que je sens, c'est ma vérité. Je ne prétends pas avoir raison. Je ne suis pas une scientifique qui a des outils pour étudier le taux vibratoire de la Terre et l'augmentation. Mais moi, de ce que je ressens en tant que fille de la Terre, et je suis très émue quand je vous dis ça, très très émue. En tant que fille de la terre et en tant que gardienne de la terre, comme nous le sommes tous, moi ce que je sens, c'est que cette entité-là, cette énergie-là, est en train de se battre, d'augmenter son taux vibratoire pour nous amener avec elle, pour faire en sorte que nous nous guérissions.
parce que ça n'est plus possible cette vie que nous vivons. Vous comprenez? Et je pense que chacun d'entre nous, nous le savons au fond de nous, et personne n'est satisfait de cette vie. Donc en ce moment, je suis vraiment amenée à vous partager des messages forts, des messages puissants, mais des messages d'amour, vraiment des messages d'amour, des messages lumineux, pour que vraiment vous reconnectiez avec votre cœur, avec votre âme, avec comment je pourrais vous le dire, que vous vous souveniez que vous êtes un enfant de la terre, voilà, et que votre mère, et c'est en ça que nous sommes tous frères, que tout le vivant nous sommes frères, c'est ça la fraternité, c'est parce que nous avons cette mère-là, nous avons cette mère unique. Alors après, oui, nous avons nos parents biologiques, nous avons notre famille de sang, mais notre mère à tous, c'est cette terre maman, comme les appellent les peuples les peuples premiers, pardon, les peuples des Premières Nations. Donc, en ce moment, il y a quelque chose de très très fort qui est à l'œuvre et qui nous amène vraiment du côté de la guérison. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Chacun décidera. Ça appartient à chacun et c'est respectable. À un moment donné, c'est aussi ne pas être dans le jugement. C'est voilà, respecter le choix de chacun, de je restaure ce lien, je le restaure pas. Ça, c'est le libre arbitre. En tout cas, il y a une invitation à être dans le discernement, à être vraiment de la conscience, d'essayer de nous décaler de la pensée limitante. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je pense? Quand je pense, je suppose. Donc, quand je suppose, je suis dans la croyance. Je m'illusionne, je suis en train de projeter, je suis en train de fantasmer. Les 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. La supposition nous éloigne de notre destinée. La supposition nous éloigne de notre âme et de la conscience. En fait, mais c'est ce que je vous dis moi depuis toujours, mais encore une fois, c'est ma vérité et je prétends pas détenir la vérité et de ce que je perçois très fort, très très fort dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Enfin, c'est au niveau des vibrations, c'est très très intense. Et puis par rapport à tous les retours que j'ai, de tout ce qu'on peut me dire, de tout ce que je peux entendre, de tout ce que je peux recevoir, de tout ce qui fait écho. Je sens bien qu'il y a quelque chose au niveau de la conscience, de chaque choix a des conséquences. Chaque chose que je fais a des conséquences, a un impact sur moi et sur tout mon environnement. Et souvent, je n'ai pas conscience. Je vous dis ça parce que je suis sortie il y a quelques jours, je sors très très peu, je sors de moins en moins. Aujourd'hui, je suis vraiment poussée. Je suis poussée à sortir beaucoup, à revenir vers l'extérieur, à voir du monde. Et je sais pourquoi je suis poussée à sortir. Parce que je rencontre des personnes qui sont en souffrance partout où je vais. Et à chaque fois, j'ai un message pour chacune de ces personnes. Et ce que je veux dire, c'est que je suis sortie il y a quelques jours. Et dans une soirée, 3 personnes sont venues me dire de comment le fait qu'à un moment donné, nous nous soyons croisés à un moment de nos vies a eu un impact sur leur vie. Et moi, je n'en avais aucune conscience. Je n'avais aucune conscience que à un moment donné, le fait qu'on se soit croisés, ça a été dans des cours de danse en fait. J'ai enseigné, j'ai transmis, j'ai partagé ma vision de la danse avec ces personnes. Et ces 3 personnes sont venues me dire l'impact que ce que je leur ai partagé a eu sur leur vie et a aujourd'hui sur leur vie. Et en fait, c'est pas pour vous parler de moi et vous dire oui, moi je suis quelqu'un, je fais le bien. Non, parce que je sais que je peux aussi, de par ma façon d'être, ma façon de dire, je sais que chez certaines personnes, je peux déclencher quelque chose qui va amener du côté de l'ego et du coup du mal-être et des blessures
et que ces personnes-là, ben, ça va avoir un impact sur leur vie d'une autre façon. Ce que je suis juste en train de dire, c'est qu'effectivement, quoi que nous fassions, à partir du moment où nous sommes en lien avec des personnes, eh bien, ça a un impact. Mais tout comme nos vies sont impactées par les relations que nous avons avec les personnes que nous côtoyons, que nous fréquentons, que nous croisons. Et ça, aujourd'hui, j'entends combien c'est fondamental de l'avoir à l'esprit. Vraiment. Parce que il y a aujourd'hui une invitation à réanimer, ranimer l'humanité. Cette humanité affaiblie, cette humanité malade, cette humanité qui est en train de s'éteindre. Et c'est pour ça que je suis amenée à vous partager ces messages de guérison, mais comme plein d'autres personnes, comme plein d'autres êtres. Si vous écoutez des vidéos, d'autres guidances, des podcasts, vous allez être guidés vers effectivement des personnes qui vont vous partager des messages de guérison très très forts. Donc aujourd'hui, vous avez vu en visuel 5 choix, 5 clés de guérison. Peut-être que vous serez attiré par plusieurs clés. Laissez-vous porter. J'ai quelques oracles, pas beaucoup pour une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est extraordinaire. J'ai 9 oracles qui se sont invités. 9 oracles. 9, qu'est-ce que c'est? 9, c'est la gestation. C'est le temps de gestation de l'être humain. Donc, c'est le temps d'une renaissance. C'est le temps d'un accomplissement et de la réalisation de soi pour pouvoir s'épanouir. C'est le temps d'accomplissement du rêve de l'incarnation. Donc en fait, j'ai 9 oracles qui sont extrêmement puissants, des oracles avec quand même une énergie chamanique, puisque c'est quand même une énergie, moi, qui me parle beaucoup. Je suis vraiment dans ces énergies-là, dans le quotidien. Je sens bien que les énergies que je vibre sont vraiment très en lien avec la terre, avec les éléments, avec les animaux, avec l'océan, donc des oracles très puissants. Je vais vous partager ces messages. Vous soyez dans cette disponibilité de guérison. Si vous n'êtes pas dans cette disponibilité, revenez plus tard, écoutez plus tard. C'est pas 22-22 quand je vous disais ça. C'est ça, 22-22? Ah non, 12-22. Oh là là, j'y vois vraiment rien. 12-22. En tout cas, il y avait beaucoup de 2. Voilà, si vous n'êtes pas disponible, là, à ce moment où vous écoutez ce que je vous dis, revenez plus tard. Revenez plus tard parce que vraiment, cette guidance, c'est vraiment un soin, c'est un baume. J'entends que ça va être des compréhensions, c'est quelque chose qui va vous permettre d'activer votre médecine personnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a ça, comment on contacte notre médecine personnelle. Donc, je vais vous transmettre ces clés. J'espère qu'elles vous seront utiles, qu'elles vous permettront, en tout cas qu'elles contribueront à votre guérison. Guérison émotionnelle, guérison physique, guérison mentale, psychique. Vous allez voir comment ça vient vous parler. Encore une fois, je vous partage vraiment ces messages avec beaucoup d'amour depuis le cœur, beaucoup de lumière dans les messages que je vous partage. En toute humilité, en toute modestie, moi, je suis juste le lien entre ce qui s'invite et ce que je vous transmets. Donc merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos abonnements, parce que en fait tout ça, ça permet à ma vidéo mes vidéos d'être visibles, et du coup plus mes vidéos sont visibles, plus il y a de personnes qui les rencontrent, et plus il y a de personnes qui ont cette possibilité d'avoir accès à tous ces messages qui leur sont possiblement destinés. Donc merci. Avant de commencer cette guidance, je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous et de vous rappeler toujours combien vous êtes précieux et combien vous êtes aimé. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors déjà, la première chose que j'entends pour vous, c'est le sourire, le rire, la joie. Voilà, ça fait vraiment partie de ce qui va contribuer à votre guérison, c'est de retrouver de la joie, de remettre de la joie de vivre, de la joie de rire. Voilà ce que j'entends. Pour vous, c'est vraiment fondamental de multiplier les occasions de vous retrouver en situation de rire et de joie dans des lieux, dans des espaces avec des personnes. On y va tout de suite avec le rêve du chaman.
Alors, de la joie de rire, le rire, j'entends, le rire cristallin, le rire qui emporte sur son passage, le fou rire, pleurer de rire. Vous avez vraiment besoin de ça, de recontacter la joie, de reconnecter avec la joie. La configuration du territoire, les leçons du passé. Ici, on a quelque chose avec le chakra racine, avec le fait de reconnecter à quelque chose qui nous nourrit, de nourrir, de vraiment nourrir ces racines en profondeur. On sent que vos racines, ce sont des racines qui se sont fragilisées. Pour certaines, ce sont des racines qui se sont asséchées. Et d'ailleurs, vous avez possiblement des douleurs au niveau du sacrum, vous voyez, du sacrum, des reins, des lombaires. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir des brûlures, d'avoir un poids, que ça tire, que ça fait mal. Vous pouvez avoir une sciatique aussi dans ce groupe, parce que il y a quelque chose qui n'est pas alimenté correctement. Possiblement aussi des problèmes de circulation sanguine, de retour veineux, d'artères bouchées, ou en tout cas des artères qui sont pas en bon état. Alors évidemment que ça parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas des artères bouchées en mauvais état ou un problème de circulation sanguine, mais on sent qu'il y a ça, il y a quelque chose qui circule pas de façon fluide. Il y a quelque chose aussi dans ce groupe avec la lymphe. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans la circulation, des jambes engourdies, sensation de jambes lourdes, des chevilles gonflées, donc ici, il y a... alors pour vous, de marcher pieds nus le plus souvent possible dans votre maison, dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau. C'est vraiment de reconnecter, de retrouver un contact, de retrouver le contact avec la terre, vous voyez, de retrouver une assise, de retrouver du discernement, parce que ici pour moi, vous vous êtes laissé embarquer dans une énergie peut-être de morosité ou de fatalité, de tristesse, il y a quelque chose qui est pesant ici, et du coup c'est compliqué au niveau de l'énergie qui circule. D'ailleurs, vous pouvez avoir des moments où vous êtes épuisé, vous ne savez pas ce que vous avez, mais paf, ça vous pèse. C'est comme j'entends une chape de plomb. Le cavalier, bonne nouvelle. C'est intéressant vous voyez qu'on est le chakra racine, parce que regardez ce cheval. Ce cheval, il est que sur deux pattes. Vous voyez les deux pattes avant, en fait, il est en train de cabrer. Donc ça veut dire qu'il y a un manque. Il y a un manque au niveau de vos racines, mais un manque au niveau de ce qui vous nourrit. Et vraiment, il y a une invitation à cultiver la joie, retrouver la joie, remettre de la joie. Du plaisir aussi. Il y a la notion de plaisir qui est absente de votre vie. Le bien-aimé, objet de l'affection. Et vous voyez, au moment où je vous parle de plaisir. Il y a le goût, il y a quelque chose avec le goût. Donc, comment vous allez pouvoir cultiver le rire? Eh bien, c'est vraiment d'être attentif, peut-être à la musique que vous écoutez, les lectures que vous avez, ce que vous regardez à la télé, les personnes que vous fréquentez, comment ça se passe dans au niveau de votre situation professionnelle, de vos relations. Il y a vraiment ici pour vous tout ça à regarder et à réancrer chaque espace dans la joie. Vous voyez, on a l'étranger, l'autre. Vous voyez, je vous ai dit marcher dans l'eau.
c'est important pour vous. Retrouvez le contact avec l'eau. Il y a la joie de l'eau. La joie d'aller... alors en plus, ça tombe bien parce que vraiment, alors, on est dans la saison de l'été. On est dans la saison où on commence... enfin, on recommence à aller dans les piscines, dans les lacs et tout ça. Donc, il y a la notion aussi de la joie d'être dans l'eau, de sentir l'eau sur sa peau. Mais ça peut être jouer dans l'eau aussi, jouer dans l'eau avec ses enfants. Ou il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais on sent que vous avez besoin, vos racines... Vous avez besoin ici dans ce groupe, pour moi, de retrouver de la joie, de réancrer la joie, de vous réancrer à la joie, de reconnecter avec cette énergie-là. On continue avec l'oracle Cristaux du chaman. Ouais, la joie d'être en vie, la joie de... Ça manque de rire. Remettez de l'humour, moi j'entends. Remettez de l'humour dans ce que vous faites. Vous avez peut-être perdu le sens de l'humour. Mais pour plein de raisons, parce que peut-être que vous avez traversé une période difficile, peut-être pour certains il y a eu un deuil, et du coup vous avez beaucoup de mal avec ce deuil, vous avez beaucoup de mal à continuer, ou peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre parce que vous avez eu peut-être une épreuve très difficile, ou plusieurs épreuves, où vous vivez actuellement quelque chose qui vous enferme un peu, et vous n'avez pas trop de possibilités d'être joyeux, mais on vous dit que vous avez cette capacité à remettre de la joie petit à petit, porter de la couleur, manger des choses que vous aimez, qui vous font plaisir, reprenez contact avec des personnes que vous savez être joyeuses, qui sont dans le rire, qui ont un rire communicatif. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le seul soutien, le quartz clair. Le seul soutien. En fait, pour vous, il y a vraiment... il y a quelque chose qui s'est... on me montre, en fait, c'est comme si vous viviez dans un royaume où il y avait beaucoup de vie, il y avait de la joie, on célébrait, on faisait beaucoup la fête, il y avait vraiment une très très belle énergie. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait éteint la lumière et le courant a été coupé, plus d'alimentation et on est plongé dans l'obscurité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous traversez ou vous avez traversé aussi ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Ou alors un burn-out ou une dépression, confronté à la maladie. Vous voyez? Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'est envolé. Il y a cette joie de vivre qui n'est plus là. Et ici, il y a une forte invitation pour vous à retrouver cette joie de vivre. La clé de la guérison, c'est celle-là. C'est d'alimenter vos racines avec de la joie, de vous nourrir. Mais moi, j'entends, même si c'est des trucs qui peuvent paraître... j'entends absurde, il n'y a rien qui est absurde, vous voyez. Je pense qu'il y a des personnes ici qui aiment bien les bons becs, tout ce qui est chamallow, les oursons guimauves et tout ça, mais on vous dit, mais si ça vous fait du bien, retrouvez ce goût-là pour retrouver cette joie de l'enfance, vous voyez, ce moment de l'enfance où ce sont des moments, ça, c'est cadeau, vous voyez, quand on est à manger ces bons becs et... D'abord le feu, l'arimar. On a beaucoup le feu dans votre groupe. On a beaucoup le feu. Alors est-ce que la colère aurait pas remplacé la joie? Est-ce que la joie aurait pas fait place à la colère? Parce que vous voyez, ici on a une énergie de feu. Ici on a une énergie de feu. Ici on a carrément le feu. On a le feu ici aussi. Et là, la dernière carte qu'il y avait tout à l'heure, c'était le feu follet. Donc voilà, il y a possiblement pour vous beaucoup de colère. Et en fait, cette colère aujourd'hui, on vous dit que attention, parce qu'elle est dangereuse pour vous. Cette colère s'attaque, il faut le savoir, hein, vous savez que chaque émotion, quand elle se cristallise, quand elle ne s'exprime pas, s'imprime. Elle s'imprime dans le corps, elle s'imprime dans les cellules, dans les mémoires et dans les organes. La colère va venir toucher votre foie, ça va venir toucher du côté de la vésicule biliaire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aussi peut-être dans ce groupe être atteint d'hypertension. Donc ici il y a vraiment une invitation, et c'est pour ça qu'on a l'eau aussi, pour calmer tout ça, pour revenir dans le yin,
Donc, ce qui peut vous aider aussi ici, c'est tout ce qui, en termes de créativité, va vous apporter de la joie. Qu'est-ce que vous aimez faire qui vous fait du bien? Et vraiment ici, pour vous, il y a cette invitation. Et vous voyez, larimar, ou la larimar, je sais pas, c'est une pierre magnifique. Et c'est une pierre bleue, c'est le chakra de la gorge. C'est les émotions, l'expression, c'est comment on s'exprime, comment on dit. Hein. Larimar, ça me fait penser moi, à l'arme et puis à la mer aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec l'eau, il y a quelque chose qui est à adoucir, il y a quelque chose ici à purifier, mais vraiment retrouver de la joie. Moi, pour certains d'entre vous, je pense qu'ici, vous avez un ami proche, un ou une amie, peu importe. Quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue parce que vous étiez occupé dans votre vie, vous étiez pris dans une routine, en tout cas dans un rythme qui fait que vous avez moins de contact avec cette personne et pourtant c'est une personne avec qui vous riez beaucoup, c'est une personne avec qui vous avez des fous rires. C'est une personne avec qui vous avez une grande complicité et on vous invite à reprendre contact avec cette personne parce que on vous dit que vraiment le rire est une médecine. Morganite, emplissez-vous. Et vous voyez, on a le cœur et c'est extraordinaire parce que le cœur, qu'est-ce que c'est? Le cœur, c'est la pompe, vous voyez. C'est ce qui envoie le sang dans le corps, c'est ce qui permet au sang de circuler. Hein, ok. Et il y a vraiment quelque chose ici avec un cœur qui a besoin de retrouver... moi, j'entends le cœur d'enfant, retrouver son cœur d'enfant et j'entends même enfant de cœur. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si ça vous avez été enfant de cœur, si c'est quelque chose qui vous parle, mais bon. On va continuer avec l'oracle de l'énergie vitale, alors que je découvre, hein, parce que je l'ai... il a rejoint ma famille hier, donc je ne le connais pas, donc je vais garder le fascicule à côté, mais vous voyez, le cœur, ça vient nous parler d'amour et de tout ce que vous aimez. Donc, reprenez contact avec ce CEUX et ce CE vraiment qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Et moi, j'entends baume au cœur de tout ce qui met de la joie dans votre vie. Enfin, c'est vraiment, il y a cette vibration ici pour vous. Ancrage, mon corps est la maison de mon âme. C'est extraordinaire. La dernière carte que j'avais sur le dernier oracle, regardez. Ancrez-vous. On va la mettre. Vous voyez? Donc pour vous, il y a vraiment une invitation à vous ancrer à la joie, à retrouver cette énergie. On est dans le rose, on est dans le chakra du cœur, de ce que vous aimez, mais vraiment de ce que vous aimez. Recontacter les gens que vous aimez, riez, vraiment retrouver ce goût du rire parce que vous en avez besoin. Et aujourd'hui, c'est votre médecine, d'accord? Donc, vous revoyez peut-être des films qui vous faisaient rire, lisez des bouquins qui vous font du bien, mais demandez, j'en sais rien, demandez à des personnes, demandez ouais, quel bouquin sympa vous avez lu, voilà, qui vous a fait rire, quel livre vous avez vu, si vous êtes à court d'idées, hein, voyez, si... vos guides vont vous envoyer ça sur le chemin. On a la créativité, la source de ma créativité est illimitée. Je vous ai dit, qu'est-ce qui vous procure de la joie dans le fait dans la créativité, hein? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Peut-être que c'est de danser, peut-être que c'est de dessiner, de peindre, de faire de la musique, soyez créatifs. Ce qui peut vous amener de la joie, c'est aussi peut-être de regarder le lever, le coucher du soleil, puis j'en sais rien. C'est d'écouter un oiseau chanter, vous voyez, tout ce qui va vous mettre le cœur en joie. Émotions. Je sais réguler mes émotions. Vous voyez, je sais réguler mes émotions. Donc, moi, je pense que vraiment la colère pour vous, c'est aujourd'hui, cette colère, elle demande à être regardée en vérité. Elle demande cette colère à être apaisée, transmutée pour pouvoir venir nourrir votre feu sacré et votre chakra sacré. C'est ça qui a besoin d'être nourri.
et que vous allez ancrer. Vous voyez, vous allez rééquilibrer votre chakra racine. Les émotions, c'est le bleu, hein, c'est l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Il y a quelque chose à exprimer pour vous, il y a vraiment quelque chose à exprimer. L'alchimie. Mon ombre est ma lumière. Et c'est comme si on avait encore un feu ici. Donc vous voyez, il y a vraiment la notion de transmuter cette colère. Ouais, renaissance, regardez, aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Vous voyez, donc en fait, votre colère demande à se transformer. Alors colère ou tristesse, mais plus de la colère. Mais bon, pour certaines personnes, ça peut être la tristesse. En tout cas, aujourd'hui, ça demande à être transformé vraiment pour vous offrir une renaissance, un retour à la vie. L'oracle de la magie astrale, et on a presque fini pour vous. Donc la joie, tout ce qui vous procure de la joie, à consommer sans modération. De tout ce qui vous fait rire, de tout ce qui vous rend heureux, joyeux. Je vous dis, portez de la couleur, dansez, chantez, tout ce qui vous fait du bien. Enfin, vraiment, il y a encore l'eau qui s'invite, le fait d'aller nager, d'aller dans l'eau. Apprendre avec la tête et le cœur. On a encore le cœur. Donc pour moi ici, c'est sortir du mental pour revenir dans le cœur. Vous réfléchissez trop, Vous êtes trop dans la pensée, vous êtes trop... Et tourner dans le passé aussi, je pense. Et trop tourner vers le passé, dans la nostalgie de quelque chose qui a été. Et en fait, ici, on vous ramène à l'instant présent, la beauté de l'instant présent. Le chakra vers le cœur aimé. Vous voyez, on revient dans le cœur. C'est vert, il y a une guérison. C'est la joie, c'est vraiment la joie. L'empathe guérisseur. Ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au rire, ouvrez-vous à tout ce qu'il y a de beau, ouvrez-vous à tout ce qui vraiment nourrit votre âme et qui vous amène, je sais plus comment vous le dire en fait. Ça peut être, on va voir avec la voix du cœur pour une dernière carte. Ça peut être de manger un bon gâteau, ça peut être j'en sais rien, des petites choses toutes simples, mais des choses qui vous procurent de la joie. Peut-être que ça peut être, j'entends d'enfiler des perles. Peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un. Il y a une personne qui adorait ça quand elle était gamine, d'enfiler les perles, de faire même des... vous savez, ces bracelets larges là, avec plein de rangs de perles, ces bracelets qui faisaient un peu amérindien, j'ai ça là ici. Donc peut-être que c'est la joie de retrouver ça. Ça peut être aussi la joie de partager des moments avec des personnes, d'offrir un cadeau à une personne, de gâter une personne. Je cultive la bienveillance dans mes relations aux autres. Lorsque j'entre en relation avec un autre être, je prends conscience qu'il est tel un univers avec sa vision, son histoire, celle de sa lignée, son humeur, ses fêlures, sa créativité, ses rêves, ses ombres et ses lumières. On parle de vous en fait, hein. On vous parle de vous. Je reconnais combien chacun est porteur d'une richesse intérieure. Avec bienveillance, je me souviens de ce que cet être a été un enfant, pur et aspirant à l'amour, la reconnaissance. C'est de vous qu'on parle. C'est de vous dont on parle. Quelle que soit ma réaction aux autres, ma relation aux autres, pardon, et surtout si celle-ci comporte des densités, des contractions, je peux entendre et honorer avec compassion cet univers qu'il porte, cet enfant intérieur qui demande à être reconnu, chéri, aimé. C'est votre enfant intérieur. L'enfant, qu'est-ce qu'il aime? L'enfant, il aime rire, les chéris. L'enfant, il aime rire, il aime s'amuser. L'enfant, il aime manger des bonbons. Il est dans la spontanéité, il aime se déguiser, il aime les câlins, il aime la douceur, l'enfant. Mon mantra du jour, j'offre ma compassion et mon respect à la vie et la lumière présente en chacun. Et moi j'entends, j'offre ma compassion et mon respect à la vie et la lumière présente en moi. Voilà les belles âmes, la vie présente en moi et la joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est la vie. C'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous n'avez pas envie de commenter, mettez-moi un like avec, je sais pas, avec un sourire, avec un rire, avec un fou rire, avec quelque chose qui représente la joie. Prenez soin de vous. J'espère vraiment que vous allez reconnecter avec cette belle énergie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que j'entends pour vous, en termes de clés de guérison, c'est la danse, l'expression, le mouvement du corps. Soit parce que la danse, c'est quelque chose que vous avez pratiqué, c'était quelque chose qui vous faisait beaucoup de bien et que vous avez laissé de côté pour X ou X raisons. Et pour d'autres, ça va être vraiment une invitation à aller vers la danse. Et alors, mais vraiment de tout ce qui va être danse intuitive, danse où vous pouvez vous abandonner, vous voyez, où vous pouvez lâcher prise, où vous pouvez laisser le corps dire. Pas une danse, j'entends pas la danse académique, de vous avez une chorégraphie à refaire, c'est pas du tout ça, parce que on n'est pas ni dans la performance, ni dans la beauté du geste, on est vraiment dans l'expression. C'est l'âme qui a besoin de s'exprimer à travers le corps. Pour vous, la guérison, elle est vraiment à cet endroit, il y a quelque chose avec votre corps. Vous réconciliez avec votre corps. Alors peut-être que votre corps a beaucoup changé et que vous posez un regard dur sur votre corps, vous voyez, un regard qui manque de douceur, un regard exigeant, un regard jugeant, parce que j'en sais rien, peut-être qu'il y a eu une grossesse, peut-être qu'il y a eu... Bon voilà, il y a eu le fait qu'à un moment donné, vous vous êtes un petit peu perdu de vue et du coup, j'entends que vous avez l'impression que vous vous êtes négligé et, votre corps en a pâti, vous voyez. Et j'entends, c'est comme si votre corps était parti, qu'il n'y avait plus ce lien au corps. Donc ici, pour vous, il y a la danse et le mouvement. La danse et le qigong aussi, j'entends. Voilà, ce sont les deux choses que j'entends, danse et qigong. Alors après, vous serez peut-être attiré par autre chose, mais vraiment, c'est ça. Et c'est le mouvement. Et j'entends le mouvement libre. Vous voyez, c'est de retrouver... Mais ça peut être aussi dans votre salon, hein. Ça peut être de mettre de la musique dans votre salon et de vous laisser emporter par la lumière. Il y a vraiment par la lumière. Pourquoi je dis la lumière? Waouh! Parce que peut-être que vous avez besoin de retrouver votre lumière, de raviver votre lumière. Donc voilà, c'est de vous laisser emporter par la musique et de laisser le corps s'exprimer et de vraiment de retrouver cette connexion corps et âme. On va aller voir tout de suite avec la numérologie énergétique. On va voir ce qu'on va vous dire. Mais c'est très très fort. L'énergie du mouvement et vraiment de revenir à ce mouvement-là parce que vous êtes possiblement dans des vies où vous courez, vous avez je vous vois beaucoup vous déplacer, être beaucoup en mouvement, mais c'est un mouvement qui est éparpillé, c'est pas un mouvement qui vous nourrit. Votre énergie s'en va, il y a des fuites énergétiques. Et pour moi, la danse, c'est un moyen pour vous de revenir, vous voyez, de revenir dans votre corps, de réagglomérer vos énergies, de récupérer votre énergie. Il y a vraiment ça. Parce que du coup, dans ce groupe, vous êtes... J'entends fatigué, il peut y avoir déprimé et immunodéprimé avec une maladie auto-immune pour certains d'entre vous. Être. Être. Vous avez besoin de revenir à votre être, dans votre être. Et en fait, l'expression à travers la danse, ça va vous ramener à ça. Ça va vous reconnecter. Parce que là, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez désolidarisé de votre corps. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une dissociation par rapport au corps. C'est-à-dire que le corps, il est en mode pilote automatique. Il fait, il va, vous voyez, mais il n'y a pas cette connexion. Donc vous n'êtes pas dans l'être, vous êtes plus dans le faire pour moi. Vous êtes plus dans l'agir que dans l'être. Et aujourd'hui, il y a cette invitation à revenir dans votre être, dans votre sentir et dans votre intuition. Et du coup, dans vos capacités, dans vos potentiels, vraiment dans la vie. Et là, c'est le mouvement. Pour vous, c'est le mouvement danser. C'est le mouvement danser. Voilà, on a vraiment ça. Mouvement danser. Le conseil, c'est celui-là. C'est vraiment d'être dans cette... de répondre à cet appel du corps de danser. Et pour certains, la danse, ça peut devenir comme un rituel, une cérémonie. Vous voyez, quelque chose qui va... on a excellé, je vais vous dire pourquoi. Quelque chose qui va
vraiment vous reconnecter à la puissance de la vie. Il y a vraiment ça. Le mouvement, c'est ça que ça va réinduire dans votre vie. Et du coup, avec Exceller, on a vraiment la notion de se reconnecter à ses potentiels, ce que je vous disais. Et puis, vous voyez, on a la création. Parce que quand on se reconnecte à ses potentiels, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut incarner, on peut réaliser, on peut réaliser ce qu'on est venu réaliser. On continue avec l'énergie vitale. Et j'arrête pas d'entendre mouvement danser, mouvement danser, mouvement danser. Bon. On va voir. Pour vous, la danse, c'est très très fort. Mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, autorisez-vous. Et si vous n'osez pas aller dans des ateliers de danse qui sont proposés ou dans des journées, mais vraiment danse libre, danse intuitive, biodanza, vous savez, toutes ces énergies-là, où vraiment on est connecté à l'âme et c'est notre essence qui vibre. Et on n'est pas dans le mimétisme, hein, parce qu'en cours de danse, je critique pas les cours de danse, hein, pas du tout. J'en donne, alors je suis bien placée pour en parler. Mais voilà, là on n'est pas dans le mimétisme, mais on est vraiment dans la reconnexion à son identité. Hein. Et l'identité, c'est quoi? C'est qui nous sommes, d'accord? Donc pour vous, c'est vraiment... Et avec la création, j'entends la... C'est dingue. Carte, mouvement, danser. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. J'ai acheté cet oracle hier, je ne le connais pas. Vibration. Je ne suis que vibration. Et en fait, la danse, c'est ça. Et création, j'entends récréation, vous voyez? Parce que la danse libre, la biodanza, la danse intuitive, tout ça, c'est de la récréation. C'est comment je me reconnecte à la vibration de la vie, la vibration de l'amour, la vibration de la joie, la vibration... c'est tellement puissant tout ce qui se passe pendant ces temps de danse qu'en fait c'est vraiment une récréation. On s'amuse, mais même si pendant ces temps il peut y avoir la vibration de la colère, il peut y avoir une vibration d'émotion, de tristesse, on se met à pleurer ou on se met à chanter, mais en tout cas ça nous reconnecte à la vibration et la vibration c'est la vie. Donc je vous l'ai dit, le mouvement de danser, pour vous c'est fort, ça. Et puis j'entends dans le mouvement de danser, il y a la notion de la respiration. Parce que quand on danse, on lâche, surtout sur des temps comme ça, ces danses-là, on va lâcher et du coup, on va être essoufflé, on a le cœur qui va s'emballer, on va ressentir le cœur battre. Et quand on sent le cœur battre, mais je vais vous le dire comme ça s'invite, c'est putain, qu'est-ce qu'on se sent vivant. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et vous avez ce besoin de vous sentir vivant, de sentir que votre cœur bat. Vous voyez, c'est waouh, c'est magique. C'est magique. Et quand je suis essoufflée, hein, eh ben je prends conscience de ma respiration. Carte posture, renoncement, je m'abandonne à plus grand que moi. Mais c'est ça, la danse c'est ça. C'est quand on lâche, quand on laisse le corps s'exprimer, on s'abandonne à ce qu'il y a de plus grand. Et on s'abandonne à soi aussi. Hein. On s'abandonne à être soi. Il y a vraiment... guérison, toutes mes cellules vibrent la pleine santé. Je vous l'ai dit, ce sont des clés de guérison. Donc vraiment, allez vers la danse. Et je vous l'aurais dit, si ça vous gêne d'aller danser avec d'autres personnes, mettez de la musique dans votre salon et laissez faire. Ne laissez pas le mental vous diriger. Voilà, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, j'ai l'air bête, j'ai l'air... Non, laissez faire, laissez le corps partir dans tous les sens, laissez la tête balancer, laissez les bras, peu importe, mais exprimez tout ça. Et vous avez plein de cartes de posture, encore cartes de posture. La posture, c'est le corps. Humilité, je mets ma parole au service du bien commun.
mais c'est surtout que je mets mon expression, l'expression corporelle au service du bien commun. Alors peut-être que dans votre groupe, il y a des personnes qui sont amenées à proposer ça, à proposer des biodanza, à proposer des ateliers de danse libre, de danse intuitive, et vous allez permettre à des personnes, en reconnectant à ça, de se guérir, hein, de se guérir. On continue avec l'oracle Origine. Et puis on va bientôt arrêter parce que vraiment tout est dit. Il y a vraiment, c'est la danse, la danse, la danse, la danse, la danse. Danser au son du tambour, danser au son des you-you, danser au son de peu importe, mais danser, 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 danser. Je n'entends que ça, danser. J'ai des corps qui ont besoin de... J'ai des corps qui ont besoin de respirer, des corps qui ont besoin de vibrer, des corps qui ont besoin de sauter, d'exulter, de se rouler par terre, de se jeter par terre. Enfin, c'est très très fort, c'est très très fort. Intention. Fou. Voilà, ça fait partie des intentions que vous pouvez poser. Ça fait aussi partie d'un engagement que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous, de vous autoriser à peut-être, donc j'ai dit pour certaines personnes, à proposer ce type de danse et pour d'autres d'avoir accès à cette danse. Vous avez la joie ici. Vous avez la parole, vraiment encore l'expression, la communication, parce que moi je pense que cette guérison, vous avez eu la communication, ici il y avait la création, il y avait communiqué, puis j'ai eu un petit truc au niveau du chakra de la gorge, avec cette expression, vous allez retrouver une capacité à vous exprimer. Ce que vous n'avez pas exprimé jusqu'à présent par la parole, c'est le corps qui va l'exprimer, et quand vous allez retrouver cette connexion à la communication, vous pourrez ensuite vous exprimer à partir de votre chakra de la gorge. Faites-vous ce cadeau de danser. Et vous allez danser votre authenticité. C'est magique, hein, ce sont des cartes de guérison qui sont extrêmement, extrêmement fortes, pardon. Et je vais en rester là parce que je vous ai tout dit. Pour vous, c'est la danse. Aujourd'hui, à ce moment de votre vie, la danse est votre clé de guérison. Mais je vous le redis, la danse intuitive, la danse libre, biodanza, des choses comme ça, le qigong, mais voilà, pas des danses où on prend des cours, où on apprend des pas, parce que vous avez vraiment besoin de retrouver la vibration de l'authenticité. Voyez, la vibration de votre origine. Et quand je vous disais la danse africaine, vous voyez la danse africaine avec... voyez, avec la percu, avec le tambour, vraiment de taper avec les pieds, de vous reconnecter à la terre maman, voyez, de vous reconnecter à la terre maman, de retrouver cette énergie, vraiment ce mouvement. Et je vais finir là-dessus en vous disant que depuis la nuit des temps, la danse, c'est sacré. On danse depuis toujours. On danse dans les tribus, dans les peuples premiers. On danse pour célébrer la vie, la naissance. On danse pour célébrer la mort. On danse pour se donner du courage avant de partir à la guerre, pour retrouver l'énergie, pour retrouver la force. On danse pour faire venir la pluie. On fait la danse du soleil, vous voyez? Donc la danse, c'est la vie. Et pour vous, vraiment, vous avez vu cette énergie que j'ai? C'est un truc de dingue. Dansez, dansez, dansez. C'est la clé de votre guérison aujourd'hui. Ok? Donc, alors, entendons-nous bien. Voilà, on me demande de préciser ça. Si vous êtes actuellement en soins, que vous prenez un traitement, que vous voyez des médecins, que peu importe, continuez. Vraiment, continuez vos traitements. Faites ce que vous avez à faire de ce côté-là, du côté de la médecine, de tout ce que vous avez mis en place. Mais la danse, vraiment, c'est quelque chose qui peut venir vous aider. Et si vous êtes fatigué, vous êtes vous vivez en ce moment la maladie, il existe des cours adaptés pour les personnes qui sont malades, qui ont moins d'endurance, qui sont un peu plus fragiles en ce moment, d'accord? Donc, allez vers ces cours où vous allez pouvoir vous reconstruire, où vous allez pouvoir contribuer à votre guérison, en plus de cette médecine à laquelle vous avez recours. Waouh! C'est juste magique. Je vous souhaite une belle rencontre avec votre corps et d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, et vous allez voir, vous allez être, j'entends, vous allez être charmés. À très bientôt les belles âmes. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que la clé de votre guérison aujourd'hui, c'est un deuil. On me parle de faire un deuil. Alors, est-ce que ça peut être le deuil d'une personne, une personne qui était chère à votre cœur et qui n'est plus, qui est partie. Et pour moi, c'est pas très très vieux, c'est plutôt quelque chose de récent. Vous avez peut-être aussi dit au revoir à un animal de compagnie. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose que vous aviez imaginé et qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez imaginé. Ça peut être le deuil aussi de celui, celle que vous avez été et que vous n'êtes plus. Ça peut être le deuil d'une croyance que vous laissez partir. Vous savez, il y a des moments où on sent qu'on est dans une phase transitoire, une phase de transmutation et on est en train de faire le deuil. On sent qu'il y a une partie de nous qui demande à mourir, et c'est ok. C'est comme le serpent quand il se met à muer. Pour vous, il y a vraiment cette notion de faire le deuil, il y a un seuil à franchir pour vous. Il y a un seuil à franchir que vous ne franchissez pas. Il y a un pas que vous ne voulez pas faire parce que, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un que vous ne vouliez pas, oublier. Mais on vous dit que de toute façon, vous n'oublierez pas. Hein. Vous n'oublierez pas. Ça sera là. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre, vous, et d'avancer. Mais encore une fois, quel que soit ce deuil, hein, que ce soit le deuil d'une personne qui est partie, d'un animal de compagnie qui est parti, ou d'une partie de vous qui est en train de partir, ou d'une croyance, ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Mais pour vous, la guérison, elle est dans le deuil. Ouh là là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher, à laisser filer, à laisser partir, à laisser derrière soi. Il y a vraiment ça. Briller avec éclat, se démarquer, être fier, individualité. Vous voyez, on a 3 personnes. On a 3 personnes ici. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Il y a la notion de perte. Il y a... Peut-être qu'on laisse partir aussi une énergie qui ne nous faisait pas de bien. Vous voyez, peut-être qu'on laisse partir une dépendance, un schéma, une habitude, une routine, quelque chose que l'on alimentait. Et là, c'est le temps du deuil. Et vraiment, la guérison, c'est ça. C'est de retrouver son éclat, vous voyez, de retrouver, de retrouver la vie, la vibration de la vie, et en même temps, ça va assez bien avec ce que j'ai dit en introduction, avec cette humanité qui s'est affaiblie, qui est devenue petit à petit, qui est tombée malade. Et en fait, ici, c'est ça, c'est de retrouver la santé, hein, quand on retrouve son éclat. Vous voyez, c'est de retrouver son intégrité aussi, j'entends, de retrouver son intégrité. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre ayurveda. Donc en fait, vous, on vous dit qu'ici, ce qui peut vous aider, c'est tout ce qui est vraiment très naturel. Donc, si vous vous tournez vers des médecines, ça va être des médecines douces, ça va être la lithothérapie. Vous voyez, bon là on nous parle d'Ayurveda aussi, mais ça peut être des lectures, vous voyez, ça peut être de la sagesse, d'aller voir du côté des sagesses qui vous appellent. Ça peut être la sagesse des peuples premiers, ça peut être la sagesse africaine, ça peut être la sagesse bouddhique, vous voyez comment ça vous appelle. Et si vous avez perdu, parce que vous voyez, je vous parle de sagesse ancestrale aussi, des peuples premiers, d'Afrique, de tout ça.
Si vous avez perdu un être cher il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller chercher sur internet un poème qui s'appelle, je vais vous donner le titre exact parce que je ne veux pas mais même si vous le retrouverez, mais c'est un poème africain magnifique que j'ai entendu il n'y a pas longtemps aux obsèques d'une personne qui était chère à mon cœur et qui est partie. Je le dis avec le sourire parce que c'est une personne qui a fait 95 ans, qui m'a tellement apporté, qui a tellement contribué à ce que je sois cette femme que je suis aujourd'hui, que je le dis avec sourire et amour parce que je suis pas triste qu'elle soit partie. Elle a été tellement, tellement là, tellement, tellement vivante de son vivant. Alors, ce poème se nomme « Les morts ne sont pas morts ». Je vous donne un premier aperçu. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. C'est important que je vous le partage. Donc, vous pouvez retrouver la santé, vous voyez, vous pouvez retrouver la santé émotionnelle, psychique, parce que je sens que c'est vraiment ça. Et peut-être la santé dans le corps aussi. Vous pouvez la retrouver avec tout ce qui est vraiment très naturel. Attention, je ne vous dis pas, je ne vous invite pas à vous détourner de la médecine. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, de la médecine traditionnelle. Mais je vous dis que tout ça, pour vous, ça peut être un plus. Et que la littérature, les contes de sagesse, tout ça, eh bien, ça peut venir vous soutenir en plus de la médecine. Bien traiter son corps, faire de l'exercice, méditer, massage. Vous voyez, on a vraiment quelque chose. Là aussi, on avait la santé de tout l'être, l'ayurveda. Vous voyez, tout ce qui est naturel. Et peut-être qu'effectivement, un massage, un soin énergétique, des choses comme ça, un soin médiumnique, vont vous permettre de faire ce deuil-là, hein, vont contribuer à ce que vous retrouviez la santé, l'équilibre, que vous retrouviez la vie. Trouver sa voix, s'exprimer, s'ouvrir, chanter. Ça peut vous aider, ça aussi. Ça peut vous aider à faire ce deuil que vous avez à faire. S'exprimer, s'ouvrir, chanter. Donc, tout ce qui va être intuitif, c'est ce que j'entends. Tout ce qui va être intuitif. Le chant intuitif, la musique intuitive. Donc, la musique intuitive, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais pas prendre des cours, je vais pas étudier le solfège. Ça va être, je peux jouer de la flûte indienne, de la flûte de pan, du tambour, de l'ampan. Ça peut être jouer de la percu, ça peut être tous ces instruments qui permettent en fait de jouer intuitivement pour exprimer ce qu'on a exprimé. Le chant, c'est pareil. Le chant, laissez venir. Ça n'a pas besoin d'être le chant, de prendre des cours de chant dans une chorale. Vous pouvez le faire. Mais moi, j'entends que vraiment ici, tout ce qui va vous permettre de faire le deuil, c'est tout ce qui est très naturel. Alors, encore une fois, je vous l'aurais dit, si vous êtes avec un traitement médical ou quoi, ou qu'est-ce qui... Surtout, ne vous détournez pas de ça. D'accord? Ne vous détournez pas de ça. Mais venez ajouter des choses naturelles ici de ce qu'on a vu. Et la voix, le chant, tout ce qui est la musique, tout ça, le fait de s'exprimer, ça va être tout ce qui effectivement va être intuitif. Et donc, je vous disais, le chant, ça peut être de laisser venir. Vous voyez ce qui va s'inviter. Peut-être qu'au début, vous allez vous trouver maladroit. Et puis tout d'un coup, j'en sais rien, vous avez une mélodie, vous avez un son, vous avez quelque chose qui va venir. Et ce quelque chose, ça peut juste être des syllabes. Ça peut être yeah, 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 Bon, alors écoutez, je suis très surprise par ce qui vient de se passer. C'est venu de je ne sais où. Donc je pense que c'est ce que vous avez. Je suis pleine d'émotions, je suis pleine de larmes.
Donc je pense que je suis en train de transmuter quelque chose pour vous, ok? Voilà, c'est joie de... ça fait partie voilà, des joies d'être connecté. C'était très intense, j'ai très chaud, je suis pleine d'émotions, et en même temps je retrouve de la joie dans ce qui vient de se passer, dans ce qui vient de s'exprimer. Je suis voilà, très surprise parce que je ne chante pas moi en fait. Je ne chante pas. Je danse beaucoup, je peux jouer du tambour, mais j'écris aussi beaucoup, voilà, je vais m'exprimer comme ça, j'écris beaucoup, je parle beaucoup, vous le voyez. Et le chant, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider parce que moi, je vous dis, c'est passé quelque chose de très fort dans mon corps et je pense que vous êtes appelés du côté de ce chant, de trouver sa voix, vous voyez, de trouver sa voix. Et c'est quand même extraordinaire parce que merci à l'univers pour ce qui vient de se passer. Parce que j'entends que peut-être moi aussi je viens de trouver ma voix à ce moment très précis où il y a voilà, cette voix qui est arrivée du plus profond de mon être que j'ai pas senti venir du tout et c'est arrivé là et donc on vous invite à trouver votre voix VOIX et VOIE et vraiment d'oser vous exprimer et de vous lâcher, voilà, et d'être dans cette dans le fait de vous autoriser, Je suis toute galvanisée. Je pense que vraiment ça va vous faire du bien de chanter, vous me direz, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. L'oracle de l'énergie vitale, on continue. Je me remets un peu d'émotion là parce que c'était fort. Moi, je pense que vous avez besoin de chanter pour laisser partir quelque chose. Ouais. Retrouver votre santé du corps, faire ce deuil. Et encore une fois, quel que soit ce deuil, ça peut être le deuil d'une vie antérieure, vous savez. Ça peut être le deuil de quelqu'un que vous avez été dans une autre vie. Ça peut être le deuil de tellement de choses, vous voyez. Ça peut être aussi le deuil de tiens, je pensais être telle personne et en fait en avançant sur mon chemin je me rends compte que je suis pas cette personne et donc c'est faire le deuil parce que ça déstabilise, parce qu'on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Alors, mouvement dansé, expansion. Je peux naviguer dans une infinie de réalité. Je peux naviguer dans une dans une infinité de réalité. Ouais. Et en fait, ce que j'entends ici par rapport à ce deuil qui est à vivre, c'est que le deuil est une des réalités que vous vivez. Mais il y a une autre réalité, au moins une, qui est que vous êtes en vie. Donc, vous êtes un vivant en train de faire un deuil. Et encore une fois, vous voyez le deuil, comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a la réalité du deuil, mais il y a aussi la réalité de la vie, la réalité du mouvement, la réalité de la danse, la réalité de la voix, la réalité du chant, la réalité du corps, la réalité de l'être, la réalité de l'équilibre, la réalité de la respiration, du soleil, du vent, de la nuit, du jour, des saisons, la réalité de vos relations, enfin voilà, d'accord. Donc c'est comment il y a toutes ces autres réalités et comment il n'y a pas que la réalité de ce deuil. Carte rituelle, unité, je réunis toutes les parties de moi. Ben voilà. Je réunis toutes les parties de moi parce que effectivement, avec ce deuil, vous avez le sentiment d'être morcelé, d'être, j'entends, défragmenté ou fragmenté, ou je sais pas comment le dire. Alors c'est intéressant que ça ait dit défragmenté. Pourquoi défragmenté? Parce que c'est... Ah oui, ça y est, non. Vous avez l'impression d'être fragmenté. Et là, ici, avec la carte de l'unité, on vous invite à vous défragmenter. Donc, à revenir à vous dans cette unité. Et l'unité, ça peut aussi passer effectivement par recevoir des soins du corps pour sentir à nouveau votre corps. Sentir, moi j'entends la vibration si vous chantez ou que vous jouez d'un instrument, que vous avez une main qui possiblement peut être libre, c'est de placer votre main sur votre chakra cœur pour sentir la vibration. Vous avez la vibration du Om aussi que vous pouvez, j'entends,
que vous pouvez chanter, psalmodier, vibrer. Il y a vraiment ça. Libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. La libération, pourquoi? Parce qu'en acceptant ce deuil, en acceptant ce qui doit partir, vous retrouvez votre unité, vous vous libérez de ce qui a besoin d'être libéré et vous vous retrouvez unifié, pacifié. Voilà ce que j'entends. On continue avec le rêve du chaman et on a presque fini. J'espère vraiment sincèrement que ça vous parle, que ça vous éclaire, que ça va vous permettre de retrouver cette unité, vous voyez, de ne pas vous sentir morcelé avec une partie manquante en vous, vous voyez. Parce qu'en fait, ici, vous vivez ça pour retrouver la complétude. Il y en a trop, il m'en faut qu'une. Pour retrouver la complétude. Danser sur un pied, équilibre. Vous voyez, donc la danse, ça peut vous aider. Tout ce qui a un rapport avec le corps, revenir dans le corps. Les yeux de l'aigle, la protection. La protection. Alors, c'est magnifique parce qu'on vous dit que si vous avez perdu un être cher, que ce soit même un animal de compagnie, on vous dit que cette personne, elle a été accueillie. Elle était attendue. Elle était attendue et donc elle est vraiment en sécurité là où elle est, cette personne. Elle est vraiment protégée. Moi j'entends qu'elle est entre de bonnes mains et qu'on veille sur elle. Vous voyez, il y a vraiment ça. On veille sur cette personne-là. Et cette personne-là, elle garde aussi un œil sur vous. Pont céleste. Possibilité d'union. Donc on sent qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, effectivement, qui est parti. Et en même temps, on vous invite à revenir à vous, vraiment, à être présent pour vous. Et quoi que ce soit qui soit parti, encore une fois, hein, c'est vraiment de revenir à cette complétude en vous et d'unir ce couple divin qui est en vous, ce yin et ce yang, cette part très intuitive, hein, cette part émotive, et puis le feu du yang, la force, la volonté, l'oracle de l'âme de la terre, que je découvre, hein, parce que pareil, il est venu, je l'accueille depuis hier dans ma famille. C'est très très beau cette guidance, c'est vraiment très très beau. Et le deuil, ça vient aussi nous parler de la vie, hein, du cycle de la vie. Il y a la naissance, la vie, la mort, la naissance, la vie, la mort. Et des deuils, on en a déjà fait plein dans notre vie et on en fera d'autres. Et puis on a laissé des parts de nous. Je veux dire, on a été, je vous le dis souvent, on a été un embryon, puis on a été un fœtus, et puis on a été un nouveau-né, et puis on a été un bébé, puis on a été un petit enfant, puis on a été un enfant, et puis on a été un pré-ado, puis un ado, et puis un jeune adulte, et puis un adulte, et puis voilà. Et donc tout ça, on a fait le deuil. À chaque fois, c'est une part de nous qui est morte, vous voyez. Et en même temps, tout ça, ça nous amène vers l'unité. Ça nous amène à chaque fois vers quelque chose de plus grand, de plus évolué. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est d'avoir aussi une autre vision de la mort, du départ, du deuil, de ce qui demande à mourir. Parce que quand quelque chose demande à mourir, il y a quelque chose qui a besoin de renaître, d'être. L'arbre à souhait, regardez. Il y a vraiment la notion de réconfort. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé. Hein, il y a vraiment, vous êtes aimé. Vraiment. Il y a une invitation pour certains aussi à aller vous connecter à un arbre, à aller marcher dans la nature, peut-être que dans un parc ou dans votre jardin, il y a un arbre que vous aimez particulièrement. Il y a une invitation à aller vous ressourcer auprès de cet arbre, d'aller chercher la paix auprès de cet arbre,
de l'amour, la vitalité de cet arbre. Et peut-être que ce message, cet arbre aura un message aussi, aura un message pour vous. Si vous l'entendez, si vous ouvrez votre cœur. La jeune pousse, voyez, il y a quelque chose qui demande à renaître ici. Il y a vraiment, on est dans ces belles énergies de renaissance. Et vous voyez là où vous êtes, vous, dans le deuil, il y a ce deuil donc qui est à guérir. Et ce deuil, il est à guérir parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui demande à naître. Il y a quelque chose qui demande à re-être. Est-ce qu'on peut avoir un message peut-être pour vous apaiser? En tout cas, moi, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment plus doux, qui est plus lumineux, qui est plus... Donc, je pense que pour vous, il y a peut-être quelque chose aussi qui commence à faire effet. Voilà, on retrouve... pour respirer à nouveau en sérénité. Il y a quelque chose qui s'est apaisé dans le cœur, comme si on avait passé un baume sur le cœur. Et on va terminer justement avec la voix du cœur. Et on va voir ce qu'on vous dit, qui peut possiblement vous aider. Quel est le message pour ces personnes, s'il vous plaît, qui peut les aider, pour renforcer cette clé de guérison, qui peut leur permettre voilà, d'être apaisées, de guérir ce qu'elles ont à guérir aujourd'hui, quel que soit le deuil que ces personnes-là ont à faire. Encore une fois, ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'un lieu, d'une région, d'un pays. Et puis aussi, je le redis, de quelque chose qu'on avait imaginé, qui ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé, comme on l'avait espéré. Oh, vous avez une carte magique, j'adore. Vous avez une carte magique. Je souris à la vie et m'ouvre à la beauté. Tout au long de la journée, je souris aux êtres, à toutes celles et ceux que je rencontre, croise. Je souris avec bienveillance et sincérité, le regard ouvert au merveilleux de chaque être, de chaque situation. Je pose l'intention de percevoir la beauté de chaque être et d'offrir à cette vision mon sourire bienveillant. Je souris à la vie et perçois la beauté. C'est extraordinaire parce qu'on a l'intention, ici vous avez l'arbre à souhait, on nous parle de vision et ici on a la vision de l'aigle. Donc pour moi, vous pouvez vous connecter à un arbre, vous pouvez vous connecter à la médecine de oh là là, bon, j'ai trop de choses qui me viennent en même temps. À la médecine d'un arbre. Vous pouvez vous connecter à la médecine de l'aigle. Allez chercher du côté de la médecine de l'aigle. Je pense que vous pouvez aussi vous connecter à l'énergie de la terre-mère, c'est-à-dire aller vous coucher à plat ventre, vraiment. Allez vous coucher à plat ventre avec une joue contre la terre-mère et vous laisser envelopper par la terre-maman, vraiment. D'aller vous déposer en sécurité et de lui confier votre chagrin, votre peine, de le laisser partir, elle va vraiment s'en occuper. Et de retrouver ce sourire. Et Alain, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose en moi qui s'était apaisé, c'est comme si mon cœur souriait. Et je souhaite vraiment qu'à travers cette guidance, il y ait quelque chose qui vienne activer ça, que votre cœur puisse à nouveau sourire. Prenez grand soin de vous, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 4. Alors, ce que j'entends pour vous, par rapport à votre clé de guérison, c'est que votre famille peut être vraiment... j'entends un super remède, un super antidote. Alors, c'est très particulier ce que j'ai, parce que pour certains, ça va être la famille, vraiment la famille de sang. Le soutien de la famille, la compréhension de la famille, enfin vraiment la présence forte de la famille. Et pour d'autres, ça va être votre famille d'âme, ou votre famille de cœur, ou votre tribu, votre clan, enfin, vous voyez, parce que, effectivement, votre... le fait que vous soyez malade, puisqu'on parle de guérison, donc c'est à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui est malade. Alors ça peut être sur le plan émotionnel, hein, ça peut être, c'est pas nécessairement sur le plan physique, mais en tout cas on parle de clé de guérison. Donc ici c'est la blessure, elle aura pu être, hein, si vous voulez, liée à votre famille, justement votre famille de sang. Et c'est
la famille de cœur ou la famille d'âme ou voilà la tribu que vous vous serez faite qui va vous soutenir. Il y a vraiment cette énergie de la famille, de la communauté, du clan, de la tribu, de la solidarité. Pour vous, la clé de guérison aujourd'hui, à ce moment où vous regarderez cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est le lien, c'est le clan, la meute. C'est voilà, j'ai le loup là qui s'invite, vous voyez. J'ai l'énergie du loup et le loup c'est la meute. Il y a le loup protecteur, il y a qui veille sur le clan, hein, il y a vraiment ça ici. On sent que c'est la notion de famille vous apporte ce dont vous avez besoin. L'amour, la protection, le soutien, la compréhension, la bienveillance, la compassion. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, si c'est votre famille de sang ou au contraire, si c'est la famille que vous vous êtes créé. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et aussi, moi ce que j'entends, c'est que dans votre groupe, il y a des personnes qui ont l'habitude de se soigner avec les plantes médicinales. Et on vous dit continuez, parce que c'est quelque chose qui vous va bien. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que c'est, j'en sais rien, peut-être que c'est de la valériane pour dormir, ou peut-être que c'est de la lavande pour vous détendre, ou peut-être que, je sais pas, mais en tout cas, il y a ça, vous voyez, et on vous dit, bah, continuez parce que effectivement, ça contribue aussi à votre guérison, à votre bien-être. Votre guérison aussi, elle est très en lien avec le fait de se sentir appartenir à une famille, de se sentir reconnu. Il y a aussi ça. Donc vous voyez comment ça vous parle, parce qu'il y a des personnes justement qui ne se sentent pas reconnues par leur famille. Oh. Se reconnecter à Mère Terre. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Me voilà de retour et vraiment je suis désolée pour cette interruption. Oui, alors ici vous avez se reconnecter à Mère Terre, donc vous êtes vraiment dans le thème. Et vous voyez la famille finalement, eh bien ça vient nous parler de cette mère dont je vous ai parlé en introduction. Et c'est comment vous vous reconnectez, donc comment vous restaurez le lien avec la Terre-Mère et avec tout le vivant et avec tous vos frères et sœurs. Et on a planté, jardin, récolte. Et vous voyez, je vous ai parlé des plantes médicinales. J'ai dit pour certains d'entre vous, vous soignez avec des plantes médicinales. Peut-être que pour d'autres, vous avez aussi, vous les connaissez. Vous connaissez les plantes médicinales et vous avez l'habitude de préparer des décoctions avec des infusions, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment... je vous ai parlé de la famille et c'est vraiment ça parce que la mère, qu'est-ce que c'est? Ben, la mère, c'est quand même la famille. Donc, c'est cette famille aussi d'enfants de la terre, hein, d'êtres humains. Aller dans la nature, coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Bon, alors, ça fait que confirmer ce que j'étais en train de vous dire par rapport aux plantes. Et aller dans la nature, moi j'entends qu'en fait votre famille, alors que ce soit celle de sang ou celle que vous aurez choisie, ce clan, cette tribu dont je vous parle, puis c'est magique parce que je vous ai parlé du clan de la tribu et regardez, on a une jeune femme amérindienne, hein, quand même. Donc peut-être que c'est de retrouver aussi des racines, hein, peut-être que dans votre lignée, vous avez des aïeuls qui appartiennent à des personnes, des peuples des Premières Nations, et peut-être qu'il y a une invitation aussi à vous rapprocher de ces personnes-là. Écoutez la musique avec plaisir, instrument, son, tonalité. Et ici, quand ça parle de musique, c'est la musique de l'amour, la musique de l'amour familial, de cet amour que l'on peut trouver auprès de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, de ses oncles, de ses tantes, mais aussi de cette famille d'âme, de cette famille qu'on a
Vous voyez toutes vos cartes, c'est ça, prendre soin de ses enfants. Donc c'est vraiment la famille. Pour vous, ce qui vous vraiment, la guérison, c'est la famille. C'est tout le bonheur en famille, c'est tout le soutien, c'est l'écoute, c'est la présence, c'est et que ce soit, je veux dire, une aide financière, une aide matérielle, une aide vraiment d'être d'amour, de soutien, je sais pas comment vous le dire, mais il y a vraiment tout ça. Et encore une fois, peut-être que votre blessure est liée à la famille, mais ça sera la famille d'âme, la famille que vous vous serez créée avec vos amis, avec des gens que vous aimez, voilà, des gens que vous portez dans le cœur. On continue avec l'oracle Origine. J'ai ouvert la boîte déjà. Et on va voir ce qu'on vous dit. La musique, c'est aussi peut-être votre famille. Vous faites de la musique, vous appartenez à un groupe de musiciens, c'est votre famille de musiciens. Vous voyez, comme moi, la danse, ça a toujours été ma famille, la danse. Depuis que je suis toute petite et que je danse, j'ai toujours dit que la danse, c'était ma famille. Hein. Donc vous, peut-être que la danse, la musique, c'est votre famille. Les musiciens, ce sont votre famille. Après, pour certains d'entre vous, j'entends que peut-être que la clé de votre guérison, eh ben, c'est une relation avec un de vos enfants aussi. Ça vous permet de vous guérir parce que cet enfant, c'est un guide. Et que c'est lui qui vous amène à être de plus en plus connecté à l'esprit, à la conscience, à l'énergie de guérison. C'est sa façon d'être qui fait que vous êtes dans ce cheminement, vous voyez. Ici, on vous parle d'intention. Alors, on va voir si ça vient s'éclairer, parce que là, pour l'instant, ça ne me dit rien de particulier. Si, ça y est, pardon. Ouais. En fait, c'est ça qui a attiré mon attention, c'est le cercle autour, et c'est le cercle familial. C'est le cercle familial. Et j'entends aussi, vous voyez, maternité. Vous voyez, on est vraiment pour vous dans le lien à la famille. C'est la clé de votre guérison. La clé de votre guérison, c'est la famille. Donc, encore une fois, votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur. La clé de la guérison, c'est aussi de comprendre ce que vous avez vécu en famille. Hein. C'est vraiment de venir poser de la conscience là-dessus afin de guérir vos blessures d'âme et votre famille d'âme. Hein. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de... Ici, on vient, c'est l'authenticité, mais moi, je vois l'ADN. Hein. Donc, c'est vraiment... Pas grand chose d'autre à vous dire en fait. Pas grand chose d'autre à vous dire. Est-ce qu'ils sont suffisamment éclairés là, nos chouchous du groupe 4? Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? On va continuer avec l'oracle l'âme de la terre-mère pour voir si on peut avoir d'autres infos. Mais moi j'entends que vraiment il y a... c'est de demander de l'aide en fait. De demander de l'aide, de passer du temps auprès de votre famille, de vous confier vraiment de... Il y a vraiment la notion d'humilité. Vous voyez, pardon, ça a dû faire du bruit. Il y a vraiment la notion d'humilité et d'oser demander de l'aide. Peut-être que c'est être accueilli quelque temps chez vos parents parce que vous êtes dans une phase transitoire. Peut-être que vous avez besoin d'être dépanné financièrement. Peut-être que vous avez besoin que vos parents gardent vos enfants. Peut-être, je sais pas, mais ou une sœur qui vous aide. Ou en tout cas, il y a vraiment... on a le coquillage et c'est comment vous répondez à cet appel d'aller du côté de la famille et vraiment de demander ce soutien parce que j'entends que c'est de l'accepter et de le demander. Et avec le coquillage, il y a la notion d'écoute. Vous serez entendu. Vous serez entendu. Dans votre famille, on va prendre le temps de vous écouter. Il y a vraiment, vous pouvez compter sur votre famille pour cette guérison. Et je vous le redis, quelle que soit la famille, que ce soit la famille de sang ou la famille d'âme, celle que vous êtes, que vous avez construite. Hein. La source. Mais oui, parce que c'est de là dont vous venez. C'est de là dont vous venez et c'est là que vous pouvez vous ressourcer, vous régénérer, que vous pouvez guérir. C'est à la source. Et on guérit comment? Eh bien, on guérit en remontant à la source.
hein, en allant voir à l'origine, parce que ça vient aussi nous parler de ça. Ça vient nous parler d'origine, de retrouver, peut-être pour certains d'entre vous, c'est de retrouver vos origines. Pour certaines personnes, ça peut être de retrouver votre famille, parce que vous êtes un enfant qui a été adopté, peut-être, et vous retrouvez, en fait, vous êtes à la recherche de votre mère biologique, peut-être, ou de votre père, où il y a quelque chose comme ça. On a la source, c'est intéressant, et on a la vague. Et donc, il y a vraiment ici, on vient encore nous parler de... Parce qu'on a une personne qui surfe. Et en fait, les surfeurs, qu'est-ce que c'est? Les surfeurs, c'est une famille. Les surfeurs, c'est une tribu. Donc, pour vous, c'est vraiment ça. C'est, voyez quelle tribu, à quelle tribu vous appartenez, et quelle est cette tribu qui peut vous soutenir. Et on a dans les bras de Gaïa. Donc, dans les bras de Gaïa, c'est dans les bras de notre mère à tous, dans les bras de la terre-mère, et de comment vous allez retrouver tout ce réconfort dont vous avez besoin, et comment votre enfant, moi j'entends comment votre enfant intérieur va pouvoir guérir de cet amour que vous allez recevoir de cette famille. Est-ce qu'on aurait une dernière carte, par hasard? On va aller voir avec l'oracle de l'énergie vitale. C'est très très beau, hein. Toutes ces guidances, elles sont magiques, hein. J'adore, j'adore. Du coup, c'est super parce que je passe vraiment un très bon moment en votre compagnie, vraiment. C'est tellement riche, c'est tellement beau tout ça. J'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment beaucoup de chance. Merci. Gratitude pour tout ça. On a libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Votre famille va vous aider à vous libérer. Renoncement. Je m'abandonne à plus grand que moi. Si je m'abandonne à plus grand que moi, ça me fait penser, je m'abandonne à la terre-maman. Elle est tellement plus grande que moi. Je peux m'abandonner à elle, je peux aller me coucher contre la terre-mère. Je peux aller me déposer et lui confier ce que j'ai à lui confier et me sentir enveloppée. Mais c'est fou parce que je crois que c'est la guidance d'avant où j'ai dit allez vous allonger dans les bras de la terre-mère et allez recevoir tout son amour. C'est fou. C'est à eux que je dis ou c'est à vous? Oh, je sais plus parce que c'est tellement dense, il y a tellement de choses. J'active ma vision de l'aigle. Discernement. En fait, ici, ce que j'entends, c'est que ce qui va se passer, c'est que le fait d'être soutenu par votre famille va vous permettre effectivement de retrouver de la stabilité, de la confiance en vous, de retrouver peut-être foi en la vie aussi, et du coup de retrouver votre discernement. Allez, on y va pour une dernière carte avec la voix du cœur. Si j'arrive à ouvrir cette boîte-là, c'est super dur à ouvrir. Ah, il est chouette cet oracle, mais alors il faut le gagner, je vous assure que... Chasse mérite. La voix du cœur, ben oui, la famille de cœur. Il y a tout ça, c'est comment on peut aussi confier, j'entends, ces peines de cœur, aussi. Voilà. Il y a vraiment la notion, pour certains, d'aller vraiment de retrouver cet état de l'enfant qui est dans les bras de sa mère et de retrouver... de retrouver cette douceur, de retrouver... Et même si c'est pas vécu comme ça, vous voyez, on peut très bien se retrouver auprès d'un parent, même si ce parent n'est pas affectueux, n'est pas démonstratif. Pour autant, on peut se sentir très en sécurité auprès de cette personne et écouter, entendu. Et puis finalement, c'est comme si on était dans ses bras. Vous voyez, il y a quand même cette énergie qui circule, même s'il n'y a pas le contact physique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très beau, hein. Alors, une dernière carte pour vous. Je me mets en vert. Ah non, c'est bizarre. Je me mets en vert, V-E-R-T, et pour moi, pour la vie. Je choisis de placer l'écologie dans ma vie, dans ma relation à moi, aux autres et aux vivants. Je choisis de m'offrir une relation bienveillante à moi-même, d'être une compagne, un compagnon bienveillant. Je peux observer tous ces moments où je pose des jugements ou autodévalorisants en moi, qui seraient comme des déchets qui jonchent le sol d'une belle forêt.
Lorsque je prends conscience de cela ou de ma rigidité envers moi-même, je respire, je me pardonne en laissant monter une douce chaleur apaisante dans mon ventre et je libère. Il n'y avait pas la libération? Ici. Ces déchets émotions repartent alors dans la matrice cosmique sous forme d'amour. On ne peut cultiver une relation bienveillante à Gaïa, notre mère, et si nous ne créons pas un espace intérieur où règne la bienveillance. La bienveillance crée un cercle vertueux. Je suis douce, doux et respectueux, respectueuse envers moi-même. Je célèbre la vie en moi et ce mouvement rayonne. J'adore. Et ce mouvement rayonne autour de moi, dans mes relations aux autres, à mon environnement, au vivant. Mon mantra du jour, je pose un regard bienveillant sur celles et ceux qui m'entourent. Ma famille de cœur, ma famille d'âme, mon clan, ma tribu. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de vous connecter à cette clé de guérison pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager, vous abonner, tout ça, vous faites comme bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 5, dernier groupe. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est la foi. En fait, ce qui va vous permettre aujourd'hui, la clé de votre guérison, c'est de retrouver la foi. Vous avez possiblement perdu la foi en Dieu, en la vie, en vous, en l'amour, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une perte de la foi. Il y a quelque chose comme à quoi bon, ou ça ne sert à rien, ou je ne sais pas ce que je fais là, ou il y a vraiment, pour moi, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes vraiment en pleine crise existentielle et vous avez perdu la foi. Et vraiment, il y a une invitation à retrouver cette foi pour vous libérer et pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, comment peut-on vous aider? On va y aller avec le rêve du chaman. En même temps, ce que j'entends, c'est que vous recevez des signes. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Après, depuis tout à l'heure, j'ai l'ange dans la tête. Donc, je pense que y a quelque chose avec des plumes ici. Il y a vraiment quelque chose avec des plumes ou un chérubin ou le fait d'entendre ange gardien. Peut-être que quelqu'un qui s'appelle ange autour de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça parce que, en fait, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Et vous avez peut-être l'impression qu'à un moment donné, on vous a laissé tomber. Vous voyez que peut-être le divin s'est détourné de vous, ou il y a quelqu'un qui s'est détourné de vous. Et du coup, vous avez perdu la foi, vous n'y croyez plus, et donc, vous recevez ces signes. Voilà, vous recevez ces signes que vous n'êtes pas seul et que vous avez bien des êtres incarnés et non incarnés qui sont là, qui cheminent à vos côtés. J'ai un chien aussi. Voilà, il y a un chien qui est parti. Il y a un chien qui est parti il y a plusieurs années et ce chien, alors je sais pas ça ressemble à quoi comme chien. Alors attendez, il faut que je regarde parce qu'on me montre un chien avec du noir autour de l'œil. Est-ce que ça ressemble? J'ai un nom en tête, mais est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Il y a un border collie. Il y a quelqu'un qui a perdu un border collie. Et ce chien vous accompagne. Voilà, ce chien il est là à vos côtés. Je suis en train de regarder sur internet pour voir si c'est bien ça. Voilà, un chien qui avait une tache noire autour de l'œil avec du marron peut-être donc voilà, pas autour des deux yeux. Hein. Il y a qu'un œil. Il y a qu'un œil et je pense que c'est l'œil droit en plus. Voilà, ce qu'on me montre c'est il y a ce chien qui est là et vraiment ce chien il est tout le temps avec vous. Mais peut-être que c'était un chien que vous aviez quand vous étiez enfant et vous êtes adulte. Hein. Alors c'est pour vous dire que, en tout cas, ce chien, il est là, il vous accompagne. Ouais, on a le pont céleste, c'est ça. Ce chien vous accompagne, il est là au quotidien, il est auprès de vous, il vous aime, il est hyper fidèle, hyper reconnaissant. Alors lui, il vous quitte pas. Enfin, c'est vraiment. Et peut-être que vous le sentez, à des moments. Ok. D'accord. En tout cas, avec le point céleste, on vous dit que vraiment,
vous n'êtes pas seul. Et vous recevez des signes, de toute façon. Vous recevez des signes. Peut-être que vous n'êtes pas attentif. Voilà, peut-être que vous ne le voyez pas. Le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Ah, il faut que je vous le lise. Ok. Alors, s'épanouir grâce à la résilience. Où c'est qu'il est mon petit... Il n'y avait pas un petit livre avant? Si. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, vous avez perdu la foi ici. Ah! Il y a quelque chose qui s'est fermé au niveau de votre cœur. Vous vous protégez, vous voyez, vous vous protégez ici. Donc c'est une guérison au niveau du chakra cœur. Hein, vraiment, il y a quelque chose à cet endroit. Vous avez été déçu, vous avez été... Et du coup, vous avez refermé. Mais c'est ok, enfin, je veux dire, c'est un réflexe naturel, j'ai envie de dire. Lorsque rien ne semble aller assez vite ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Mais il s'agit ici d'une question de perception. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Si vous regardez son corps, vous voyez... Alors je vais bien vous le montrer, voilà. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments. Mais vous ne voyez pas ses profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un influx continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins, malgré des apparences contraires. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaire nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Pouvez-vous vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance? Vous voyez la foi, quand je vous ai dit. Le désert est un lieu mystique, peuplé de créatures mystérieuses magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment la réouverture du cœur. Alors, la réouverture du cœur, comment? Des messages, s'il vous plaît, pour la réouverture du cœur. Comment est-ce qu'on peut équilibrer ce chakra cœur? Chaka Punk, un poignet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime Chaka Punk, là, qui est en train d'écouter. Hein. Vous mettrez CP, si c'est vous, en commentaire. Alors, ce chakra cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Et regardez, il a des ailes comme les ailes d'un ange. Vous avez vu? Et oui, parce que quand on perd la foi, qu'est-ce qui se passe? On perd ses repères, on se sent seul, hein, perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, protégé, aimé, entouré. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est toutes ces cartes? Mais c'est pas Dieu possible. C'est fou, vous avez entendu? J'ai dit c'est pas Dieu possible. Pourquoi je dis ça? La fillette aux racines, reniement de soi. Oui, mais en fait, reniement de soi, mais c'est reniement de foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'y croit plus. Il y a vraiment cette notion de « à quoi bon ?» Mais à quoi bon? Mais si, la vie est un merveilleux voyage. Vous avez plein de belles choses à vivre. Vous avez des expériences à vivre. Vous avez des vibrations à ressentir. Vous avez des personnes à rencontrer. La traversée. La perte de foi, là, c'est un rite de passage. Donc, c'est comment, justement, vous allez plonger en vous, dans votre cœur, et comment vous allez vraiment rallumer la lumière, et comment vous allez retrouver la foi, comment vous allez... vous avez cette force, vous l'avez, cette capacité. C'est un rite de passage que vous vivez. Et vraiment, je vous assure, vous avez des signes où il y a des plumes, où vous êtes guidé vers des personnes, vers des lieux, il y a quelque chose. De nombreux masques, le moi authentique. On vous amène vraiment vers
On vous ramène vers le divin. C'est ça que j'entends. Mais moi, quand je vous parle de divin, alors peut-être que pour vous, le divin, ça a une connotation religieuse. Et c'est ok, d'accord? Mais moi, quand je vous parle de divin, je parle pas d'un Dieu en termes de religion. Si vous, ça vous parle comme ça, c'est parfait. Mais moi, quand je vous parle de divin, c'est le divin qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est l'infini, c'est le cosmique, c'est le grand, c'est le sacré. Hein, vous voyez? Et ici, eh bien, il y a cette invitation à renouer avec le sacré. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que restaurer le lien avec la terre-mère, si ça, c'est pas restaurer le lien avec le sacré, ben, il faut me dire ce que c'est, d'accord? Donc, c'est comment vous retrouvez aussi cette foi en la terre-mère. Comment vous croyez en son amour, hein, en cette énergie qu'elle vous donne au quotidien, d'accord? On avait la connexion divine, hein, ceci dit au passage. Voilà, je vous le dis, hein, c'est ce qui est sorti. Les plaisirs de l'existence du taureau. Le taureau, il y a le divin dans le taureau. Moi, ça me fait penser au Minotaure, hein, la mythologie. Donc, il y a quelque chose du mythe ici. Hein. Mais parce que peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein. Parce que vous aviez des croyances en quelqu'un ou en quelque chose, ça s'est effondré. Et du coup, vous avez perdu votre foi. Mais on vous dit, ça, c'est la condition d'humain sur Terre qui veut ça. Mais sinon, nous vibrons l'amour. Donc, c'est comment vous vous reconnectez à cette vibration d'amour pour, ben oui, vous voyez, l'initié derrière le masque. Donc, on avait de nombreux masques. Et ici, on a l'initié derrière le masque. Donc, c'est comment, et on a le rite de passage, vous voyez. Donc, c'est comment, finalement, chaque expérience que nous vivons, aussi éprouvante, aussi douloureuse soit-elle, aussi déstabilisante, aussi inconfortable. Et des fois, c'est ça, on a vraiment l'impression qu'on est broyé, qu'on est dans une espèce de mécanisme, de truc qui nous broie, qui nous malmène. Et en fait, tout ça, ce sont des rites de passage pour vraiment revenir à qui nous sommes en vérité. Le champ de conscience. Ouais, ça vous amène de ce côté-là. Ça vous amène à prendre conscience de qui vous êtes en vérité. Que le divin, c'est vous en fait. Et quand vous perdez la foi, ben vous perdez la foi en vous, en qui vous êtes en vérité, en votre part divine, en votre part sacrée. On a le scorpion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Mais oui, c'est magique parce que le scorpion, c'est ça. Le scorpion, c'est mourir pour renaître à soi. Donc vous allez renaître avec une foi encore plus grande. Et pour ça, il y a vraiment cette invitation à aller dans le cœur, à retrouver l'amour. Et aussi l'amour des choses. Je mets de l'amour quand je cuisine, je mets de l'amour quand je choisis mes vêtements, par exemple. Je mets de l'amour quand, j'en sais rien, je vais choisir quand je vais m'acheter à manger, quand je vais choisir mes légumes, quand je vais choisir mon poisson, ma viande, peu importe. Mais il y a vraiment le fait de remettre de l'amour dans tout, de remettre de l'amour dans le verbe, parce que tout ça, ça va remettre de la lumière. Et quand on remet de la lumière, on remet de la foi. Et quand on retrouve la foi, eh bien on retrouve la vibration de la vie. Vous voyez, c'est juste magique. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Elle est très belle, votre guidance, très très belle. Mais vraiment, observez les signes, parce que vous recevez plein de signes. Comme quoi, vous n'êtes pas seul, vraiment, vous êtes aimé, vous êtes choyé, entouré, soutenu. Enfin, c'est abondant sur votre chemin, c'est abondant. Mais du coup, vous vous racontez une autre histoire. Voilà, vous êtes enfermé dans une croyance que votre vie n'était pas abondante et du coup, bah voilà, à quoi bon insister, à quoi bon continuer, à quoi bon... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, vous voyez, il y a tout ça. Être un canal ouvert, médiumnité, esprit ancêtre, le divin, qui vous êtes en vérité. En vérité, vous êtes un canal, nous sommes tous un canal, hein, parce qu'il n'y a pas des êtres qui sont médiums, hein, je le dis souvent, il n'y a pas des êtres qui sont médiums et d'autres qui ne le sont pas. C'est juste que dans cette vie, certains sont venus ouvrir ce canal-là et d'autres ne sont pas venus l'ouvrir. Mais pour pouvoir ouvrir ce canal-là, eh bien, il faut avoir travaillé du côté de la guérison du cœur. Hein. Et des fois, le canal, il se referme. Il vient un peu se refermer hein, quand on perd la foi. Moi, c'est quand que j'ai fait une crise de foi. L'été dernier. Je vais vous raconter comment j'ai retrouvé la foi, en fait.
J'avais vraiment perdu la foi. Je me disais, voilà, je me disais à quoi bon, je suis au service, je suis toujours en train d'œuvrer du côté de la conscience, de la guérison de mes blessures et tout ça, je déploie beaucoup d'énergie, et je me disais, mais à quoi bon en fait? Il se passe rien, il n'y a rien qui avance, enfin, je déploie beaucoup d'énergie, et puis un jour, je pars avec ma mère et ma cousine. Non mais le truc improbable, j'ai une cousine, alors c'est vraiment pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous dire comment ça peut se passer. Et que nous ne sommes vraiment pas seuls. J'ai une cousine que j'avais pas vue depuis de faire 30 ans qu'on s'était pas vus peut-être. Et parce qu'elle habite pas du tout dans la même région que moi, et elle vient passer des vacances, elle est hébergée chez ma mère, tout ça. Ok, donc on se voit beaucoup, et un jour ma mère a dit, ah mais tiens, on va aller acheter du fromage, je connais quelqu'un qui fait du bon fromage, il faut aller à la campagne. Donc nous voilà partis dans la Cambrousse pour aller chercher ce fromage, et puis ma mère a dit, mais je crois qu'il y a une jolie petite balade à faire par ici dans le coin. Bon ben ok, allons-y. Bon, comme on est des marcheuses. Et nous voilà en train de commencer à marcher, à prendre un sentier, tout ça, machin, voilà. Et puis ouais, la balade est très agréable, et puis on discute et tout ça, puis moi je suis dans la joie quand même de retrouver cette cousine, et puis de la découvrir, parce qu'on est devenues toutes les deux des femmes, des mamans, elle une grand-mère. Alors voilà, il y a quand même tout ça qui se dit. Et puis à un moment donné, je sais pas, on bifurque, et là je commence à trouver une plume de plume, mais pas n'importe quelle plume, pas n'importe quelle plume, des plumes de rapace. Donc ça m'interpelle quand même. Donc, et puis, il n'y avait que moi qui les voyais. Ni ma mère, ni ma cousine ne voyaient ces plumes. Donc, je me disais, bon, il y a quand même quelque chose de... Bon. Et puis, et je marche. Et à un moment donné, ma cousine voit une plume, elle me dit, tiens, elle est pour toi. Je dis, non, garde-la. C'est toi qui l'as trouvée. Non, elle me dit, elle est vraiment pour toi. Une plume différente des autres. Je me dis, ok. Et en suivant les plumes, machin, on parlait, tout ça. Et moi, je continuais à ramasser mes plumes. J'en ai ramassé, mais je ne sais combien. Et j'avais fait une photo d'ailleurs en rentrant, ça faisait un super beau éventail, là j'avais fait un truc. Et moi je suis occupée à ramasser mes plumes, donc je vais super doucement parce que Et elle trace devant, elle marche. Et à un moment donné, je lève la tête et je me retrouve devant une petite chapelle dont plusieurs personnes m'avaient parlé, alors qu'avant je n'avais jamais entendu parler de cette chapelle, et ces personnes m'avaient dit, il faut qu'on aille ensemble dans cette chapelle, il faut qu'on aille jouer du tambour, il faut qu'on aille allumer des bougies, il faut vraiment redonner vie à cette chapelle parce qu'elle a quelque chose de magique, cette chapelle. Dans cette chapelle, il y a des énergies de guérison très très fortes, et à côté de cette chapelle, il y a une source, visiblement une source avec une eau guérisseuse. Bon, je me retrouve au pied de cette chapelle, et là, quand je rentre dans cette chapelle, il y a une espèce de vitrail avec une lumière qui passe à travers, et là, le divin. Mais encore une fois, je ne vous parle pas de Dieu, moi je vous parle de quelque chose de tellement grand, et en une fraction de seconde, je sais pas, il se passe un truc en moi, ça reconnecte, je me sens comme si la vie revenait en moi, la vibration de l'amour, et là, j'ai le chakra du cœur qui s'est ouvert, mais un truc de dingue, les chéris. Et voilà comment j'ai retrouvé la foi. Donc c'est pour ça, si je vous raconte ça, c'est parce que je sais que vous avez des signes, je sais que vous recevez des signes, et que vraiment, on fait tout pour que vous vous reconnectiez. C'est fou, j'attrape les cartes, je tourne, esprit guide, perspicacité, guidance, but, regardez, des plumes, je vous le dis. Je vous dis que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, qu'on est en train de vous reconnecter. Honorez les divinités autour de soi. Prière, offrande, aide. Voilà. Vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. N'en doutez pas. Alors oui, vous faites une crise de foi en ce moment, mais vous allez la retrouver. Et c'est de retrouver la foi qui va vous permettre d'œuvrer à la guérison à laquelle vous êtes en ce moment. Est-ce que j'ai une autre carte pour vous? Allez, on me dit que je peux y aller avec la voix du cœur. Alors, on m'a tiré une carte de la voix du cœur. Et on va voir ce que ça vous dit. Peut-être un complément de... Et on vous dit que peut-être en ce moment, oui, vous avez perdu le sens, mais vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver, mais il y a vraiment une invitation à vous reconnecter ici à votre intuition, à votre guidance, et à retrouver votre sensibilité et votre sensitivité aussi, j'entends.
Je prends soin de mes besoins. Je prends un temps d'introspection dans l'intime de moi. Je respire et accueille un grand sentiment de présence à moi-même. Non mais sans déconner. Alors, présence à moi-même, hein, la présence du divin en moi et la présence du divin tout autour de moi. Dans cette conscience et cette posture sacrée, je viens me poser la question. De quoi ai-je besoin pour me sentir bien dans mon corps, dans mon cœur? Je prends le temps de noter tout ce qui remonte sans analyser. J'aménage dans ma journée des temps pour prendre soin de mes besoins. Je suis la mère intérieure qui nourrit et prend soin de mes besoins. Vous vous rendez compte? C'est juste, je vous le mets là, si après vous voulez vous le relire. C'est juste magique. Je suis la mère. Donc vous voyez, la terre-mère, la reconnexion. Dans toutes les guidances que j'ai fait aujourd'hui, il y avait quelque chose de très fort par rapport à la présence de la mère, de cet amour maternel. Voilà les belles âmes. Écoutez, mère, la mère, j'entends aussi, c'est Marie. Marie, notre mère à tous, l'amour de Marie. Pour certaines personnes, je sais que ça va beaucoup vous parler. Et j'entends Marie-Madeleine aussi. Je vous envoie plein de belles énergies d'amour. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça fera écho, que ça vibrera et que vous aurez trouvé votre clé à travers ces guidances, votre clé de guérison. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.